Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté qui nous accompagnent dans l'étude de la parole de Dieu. Nous vous rappelons notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». En cette deuxième journée de la semaine, soit ce lundi 8 avril 2024, nous continuons notre étude de la deuxième leçon de notre guide titré « La question centrale, l'amour ou l'égoïsme ». Nous trouvons le verset à mémoriser dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prions le Seigneur. Père, nous avons besoin de ton Saint-Esprit en ce moment pour la compréhension de ta parole. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, la partie de la leçon est intitulée « Les chrétiens préservés de manière providentielle ». Chers amis, nous avons vu ensemble hier comment Jésus avait le cœur brisé face à la réalité fatidique de la destruction de Jérusalem. En dépit de ses avertissements, les Juifs se complaisaient dans la mauvaise voie. De ce fait, la ville a été détruite. Cependant, Jésus avait fait des provisions pour les croyants qui lui étaient fidèles, qui habitaient cette ville. Donc aujourd'hui, nous allons voir la sollicitude de Dieu envers les chrétiens qui habitaient à Jérusalem. Le premier chapitre du livre Tragédie des siècles, écrit par l'écrivaine Ellen G. White, nous parle de la destruction de Jérusalem. Dans ces lignes, elle rapporte le mépris du peuple choisi pour la parole de Dieu. Les Israélites qui devraient apporter la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ au monde se sont moqués des prophètes de Dieu. Cependant, Dieu a continué à user sa compassion et sa miséricorde envers son peuple. Mais l'orgueil et l'incrédulité les aveuglaient sur le sens véritable de la parole des prophètes. Page 25. Lisons ensemble Mis chez toi, le verset 9 à 12. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Chers amis, ces messages ont été annoncés au peuple bien avant la destruction par les prophètes. Malheureusement, ils n'ont pas été dignes de leur identité de peuple choisi de Dieu pour annoncer sa parole au monde. Cependant, les chrétiens qui suivaient Jésus à l'époque avaient reçu les indicateurs qui leur ont permis d'avoir des indices clairs pour laisser la ville afin qu'ils puissent sauver leur vie. Regardons ensemble Luc 21, versets 20 et 21. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute écriture. En fait, le moment venu, le sentier a été aplani pour les chrétiens. Quand Cestius et les armées romaines se sont repliées après avoir
entouré la ville de Jérusalem, les Juifs les ont poursuivis. À ce moment précis, les chrétiens ont trouvé la possibilité de s'enfuir jusqu'au-delà du Jourdain sans être dérangés par l'un ou l'autre camp. N'est-ce pas un privilège, chers amis, de suivre les directives divines? En fait, tout comme Satan, chers amis, a induit en erreur le peuple Israël, son attaque contre les chrétiens demeure virulente aujourd'hui. Jean nous a laissé cet avertissement dans Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tout comme les chrétiens qui vivaient à l'époque de la destruction de la ville, nous sommes avertis aujourd'hui. Nous connaîtrons certainement des tribulations dans le monde, mais avec Christ, nous sommes déjà victorieux. Comment pouvons-nous expérimenter l'amour de Dieu personnellement dans notre vie, chers amis? Prions le Seigneur, Dieu d'amour. Aide-nous aujourd'hui à respecter tout comme ces chrétiens d'autrefois ta parole, afin que nous puissions rester fidèles à toi jusqu'à ton retour. Tourne ta face selon ta volonté vers le peuple haïtien dans ces temps difficiles. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous. À demain.